Cet animé est vraiment excellent pour apprendre le japonais. On va le décortiquer ensemble. 忘れられない時間がある On commence avec wasure rarenai. C'est à l'origine le verbe wasureru. Wasureru qui veut dire oublier. Il est utilisé au potentiel wasure rareru, pouvoir oublier, négatif. Wasure rarenai, ne pas pouvoir oublier. Ne pas pouvoir oublier. Ici, il est utilisé juste avant un nom, puisque on a jikan. Jikan, ça veut dire un moment, un instant. Ici, dans le dictionnaire, on nous marque heure ou temps. Voilà, on peut faire le lien entre le temps et un moment. Donc jikan, ici, ça va être un moment, mais c'est pas n'importe quel moment, c'est wasurarenai jikan. Qu'est-ce qui se passe en japonais quand on a, comme ici, un verbe et que directement après, on a un nom? C'est que ça vient venir qualifier le nom. Donc ça serait un moment que l'on ne peut pas oublier. Un moment que l'on ne peut pas oublier. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant avec ce wasurarenai, c'est que parfois dans les dictionnaires, on va carrément le considérer comme un mot. Vous voyez ici, il y a marqué adjectif, qui veut dire inoubliable, puisque effectivement en français, alors en l'occurrence dans le dictionnaire ici en anglais, et c'est vrai qu'on a un mot, on a un adjectif pour ça, on peut dire un moment inoubliable. Mais techniquement, qu'est-ce que c'est un moment inoubliable? C'est un moment que l'on ne peut pas oublier. Pour ça que c'est toujours intéressant de creuser un petit peu plus profondément que simplement les traductions dans le dictionnaire. Si vous connaissiez déjà le verbe wassureru, eh bien vous pouvez très facilement comprendre cette construction. Un moment que l'on ne peut pas oublier, alors très certainement d'ailleurs ici, par défaut en japonais on parle de soi, donc ça serait un moment que je ne peux pas oublier, un moment inoubliable, sous-entendu pour moi. Puis derrière on a le ga qui va être la particule de sujet, et puis le haru qui veut dire exister, il y a. Donc il y a un moment que je ne peux pas oublier. 11の夏の初め Chuichi. Alors chu ici ça va être la contraction de chugakko qui est l'école primaire. Et derrière on met l'année. Donc chuichi ça veut dire première année de collège. Ça correspond pour nous ceux qui sont en France à la cinquième. La cinquième, qu'il y a un petit décalage. Hein, je rappelle, la primaire au Japon dure une année de plus. Du coup, la sixième, ils sont encore en primaire. Et le collège commence bel et bien en cinquième. Derrière, on a le no de possession, puis on a natsu. Donc ça va être l'été. L'été de la première année de collège. On a encore un no de possession, puis on a hajime. Hajime, ça veut dire le départ. Le départ de l'été, le début de l'été, un peu plus naturel. Le début de l'été de la première année de collège. 放課後 Hokago, un mot très fréquemment utilisé, notamment dans les animés, vu que ça veut dire après l'école. Celui-ci, je vous invite à l'apprendre si vous aimez les animés, étant donné qu'énormément d'animés se passent à l'école. C'est un mot qui est très très fréquemment utilisé. Donc ici, vous voyez, on n'a pas de verbe, on a juste des noms, hein, voilà, qui indiquent un petit peu la scène. Il y a un moment que je ne peux pas oublier, le début d'été de première année de collège, après l'école, puis elle va enchaîner comme ceci les descriptifs. 通り雨 Tori ame, certains auront peut-être reconnu le ame en plus avec le contexte, c'est la pluie. Et tori, ça vient du verbe à la base toru, qui veut dire passer. Et ici, l'utiliser à sa forme ren-yoke, on a transformé le lu en li. C'est une forme qui permet de faire beaucoup de choses en japonais, et notamment de créer des noms composés. Certains connaissent peut-être tabe mono, nomi mono, etc. C'est la même construction. Et ici, on a en l'occurrence tori ame, c'est une pluie qui est de passage. Une pluie de passage, on peut appeler ça une averse en français. Voilà, c'est comme ceci qu'on crée les noms composés en japonais, c'est juste intéressant. Techniquement, toriyame, c'est bel et bien considéré comme un mot à part entière. C'est toujours intéressant de le décomposer pour comprendre d'où est-ce que ça vient. Je sais que parfois on me demande pourquoi il y a des petites su comme ceci dans les sous-titres sur des mots où parfois ça peut faire un petit peu étonnant. Le petit su comme ceci, ça indique qu'un son coupe. Je vous invite à écouter comment est-ce qu'ils prononcent leur son. En fait, c'est des sons très brefs, très courts. Et ce petit se à l'écrit sert à marquer ceci. Vous voyez, très court. Très court et ça coupe sec. Oh, très court, ça coupe sec. Pareil, très court, ça coupe sec. Ça, on peut le retranscrire dans les sous-titres avec le petit se. Au passage, c'est vrai que je vous ai pas lu ce qu'il y avait entre parenthèses. À chaque fois, c'était le nom des personnages. 急に降ってきたよね Kyoni. Kyoni, c'est un adverbe qui veut dire soudainement. Puis ensuite, on a le verbe fete kita. Fete kita, qui est en fait le verbe feu, qui veut dire tomber, notamment lorsqu'on parle de la pluie. En fait, ça veut dire se précipiter. Donc on va l'utiliser pour la pluie ou pour la neige, par exemple. Et il est utilisé à la forme en te kuru. Si on a notre auxiliaire kuru, kuru, ça veut dire venir. Littéralement, ça serait c'est tombé et c'est venu.
Ce qui paraît un petit peu étonnant, en fait, cet auxiliaire en tekuru permet également d'indiquer qu'une action est arrivée là où on est actuellement. C'est parfois utilisé pour indiquer que quelque chose a commencé. On pourrait presque dire en français « Ah, la pluie est soudainement venue à tomber ». Un petit peu étonnant en français, hein, bien sûr, c'est pas très naturel. En japonais, c'est très très naturel, notamment le futekita, vous le verrez très souvent hein, quand on parle de la pluie pour dire « Ah, ça y est, la pluie est tombée et est arrivée », pour dire « Bah voilà, commencer à pleuvoir ». Puis on a le kyoni qui veut dire rapidement. Assez intéressant ici d'ailleurs, il ne précise pas amega. Normalement, on dit amégaflu, la pluie tombe. Pourquoi? Parce qu'avec le contexte, on comprend. Ils sont au milieu de la pluie, ils disent ah, ça s'est précipité d'un coup. On comprend qu'ils parlent de la pluie. La pluie s'est précipitée d'un coup. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fait en japonais. Quand le contexte est clair, on n'a pas besoin de préciser, par exemple ici, le sujet. On comprend que c'est la pluie qui est tombée. Et il termine sa phrase avec l'enchaînement de particules yo et ne, qui sont des particules de fin de phrase. Le yo rajoute de la force, le ne cherche un petit peu l'approbation, de manière assez douce de parler. On pourrait traduire cette phrase ici par ah, la pluie est tombée d'un coup, n'est-ce pas? Ça veut juste dire oui. Alors ici, elle remarque un petit papier et puis il y a marqué ce kanji ici qui va être utilisé dans Matsuri, qui est le festival, donc c'est assez intéressant pour la suite de l'histoire. Remarquez bien, elle remarque ce poster. Tanaka-kun, donc Tanaka c'est un nom, kun c'est un suffixe que l'on colle notamment après le nom des garçons. Généralement ça se fait pour des garçons qui sont du même âge que vous, qui sont plus jeunes que vous. Là visiblement ils ont l'air d'avoir le même âge, donc c'est cohérent. Puis elle dit Omatsuri qui veut justement dire un festival. Alors tout à l'heure je vous avais dit Matsuri tout seul, ça marche également. Le O c'est un O honorifique, c'est une manière un petit peu plus polie de dire le festival. Virtuellement ça a le même sens, voilà, c'est juste un peu plus poli. Omatsuri, le festival, et puis derrière, on a le verbe iku, qui veut dire aller. Alors là, certains se diraient peut-être, attends, Obi, ce qui manque pas une particule. Là, on a Omatsuri iku, on a un nom, un verbe. Effectivement, normalement, il faudrait qu'on mette soit un i qui marquerait la cible du déplacement, soit un e qui marquerait la direction du déplacement. Est-ce que tu vas au festival? Mais en japonais, c'est très naturel de mettre les particules à l'oral lorsqu'elles sont évidentes. Remarquez ici, dans cette phrase, il y a 0 particule. Normalement, ça serait Tanaka-san-kun, soit wa, soit éventuellement en mot pour dire aussi. Ça dépend si elle y va ou non. Normalement, ce serait le thème ici. Mais comme c'est évident par le contexte, bon, elle a juste interpellé, pas besoin de particules. Omatsuri, le festival, iku, on se doute que Omatsuri, c'est la destination. Donc, en japonais, à l'oral, on peut se permettre comme ceci d'enlever les particules, d'omettre les particules. Et derrière, ça pareil, ça peut perturber en début d'apprentissage. À l'oral, on peut poser une question tout simplement en levant la voix. Comme on le ferait en français, en fait, on n'est pas obligé de mettre le K. C'est très doux. Omatsuri-iku, est-ce que tu vas au festival? Analyser des animés comme ceci, c'est vraiment excellent pour apprendre le japonais naturellement. Cependant, en début d'apprentissage, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est pour ça que je vous invite avant tout à vous construire une fondation, à apprendre les différentes notions de grammaire et le vocabulaire dans un ordre logique afin de pouvoir exploiter par la suite ce genre de médias. Si ça vous intéresse, vous trouverez dans la description le bootcamp qui est en cours, qui a été conçu exprès pour ça, pour donner une colonne vertébrale à votre apprentissage du japonais. C'est un cours qui est vraiment structuré pour apprendre les choses dans l'ordre. Si vous savez que vous avez un petit peu l'habitude de vous éparpiller et vous avez l'impression que vous ne progressez pas en japonais, vraiment foncez, le cours est excellent. Il y a une version qui est 100% gratuite si vous êtes plutôt autonome. Il y a également une version accompagnée pour tous ceux qui veulent un suivi supplémentaire. Vous avez tout le détail ici. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'on va construire chaque notion l'une après l'autre. Si vous en avez marre de patauger et qu'il vous faut une structure pour avancer, eh bien foncez suivre ça. Puis une fois les fondations en place, il sera beaucoup plus facile d'exploiter les animés comme on le fait aujourd'hui, qui est sur le long terme, selon moi, vraiment la meilleure méthode pour apprendre le japonais. Ce qu'on appelle de l'immersion, c'est l'exercice qu'on fait ici, et on enchaîne sur la suite de l'animé, du coup, ensemble aujourd'hui. Donc là, il est juste un petit peu étonné de la question. Petit rappel, il lui demandait « Est-ce que tu vas au festival ?» Il lui dit « Hein? Quoi? Ah, ok. » Elle rougit, c'est mignon. ユミちゃんは行くかな聞いてみようっと。 Yumi-chan. Yumi, c'est un prénom féminin en l'occurrence, avec le chan, suffixe ici, affectif, très utilisé par exemple entre filles ici, donc on se doute que c'est très certainement une de ses amies ici, Yumi-chan, ou à particule de thème. Concernant Yumi-chan, iku, y aller, et puis derrière on a kana. Kana, c'est très utilisé en fin de phrase, comme ceci, avec une intonation montante, pour montrer que c'est une question qu'on se pose à soi-même. On pourrait le traduire en français par « je me demande ». Parfois en français, le « je me demande », c'est un petit peu lourd, donc ça va dépendre du contexte. Ici, ça marcherait plutôt bien.
Ah, concernant Yumi-chan, je me demande si elle ira. Pourquoi là? Elle se rend compte que la question était peut-être un petit peu directe, que ça sonnait un petit peu trop comme une invitation, et elle essaye un petit peu de faire passer ça comme de la simple curiosité. Ah, je me demande, est-ce que Yumi-chan va y aller? Et puis elle enchaîne avec kitemiyo to, qui est le verbe kiku, que beaucoup connaissent pour vouloir dire écouter, entendre. Il faut savoir que ça veut également dire demander. Demander. Ici, ça va être ce sens qui est utilisé. Demander, utiliser la forme en T, milu. La forme en T, milu, littéralement, ça veut dire faire une action et voir ce que cela donne. En fait, c'est le milu qui veut dire voir, qui est utilisé en tant qu'auxiliaire. En français naturel, on le traduit généralement plutôt par essayer de, puisque quand on fait quelque chose et qu'on attend de voir ce que ça donne, en français, voilà, essayer de, donc ici, ça serait essayer de lui demander. Et on pourrait dire, je vais lui demander pour voir, je vais lui demander et voir ce qu'elle va me répondre. Vous voyez, ça vient de là à l'origine. Donc, kite mio, ici, on n'a pas juste milieu, d'ailleurs, on a mio qui est du volitif. Donc, le volitif, ça montre que l'on entreprend de faire une action. Je vais lui demander, je vais essayer de lui demander. Et puis derrière, on a un to. Vous voyez, ce to, comme ceci, est très utilisé après du volitif, comme ici, pour exprimer une décision ou une intention qu'on se rappelle à soi-même. C'est du coup une particule plutôt orale, plutôt tournée vers soi. Donc là, vous voyez qu'il y avait le kana qui était tourné vers elle, en plus le to qui est tourné vers elle. Donc pareil, elle essaye de faire passer ici sa question comme de la simple curiosité. Est-ce que Yumi-chan va y aller? Ah bah tiens, je vais lui demander. Voilà, ici elle se parle un petit peu à elle-même. これ使っていいよ。 Kore, ça veut dire ceci. Donc ça renvoie ici à son maillot qu'il avait dans les mains. Et puis on a tsukateiyo. Alors le yo qui va juste être la particule de fin de phrase. Tsukae, c'est le verbe qui veut dire utiliser. Et ici, il utilise la forme en t avec le i derrière. I, c'est un adjectif en i, justement, qui veut dire bien. Donc littéralement, l'utiliser et c'est bien. Et ça, du coup, la forme en TI, ça permet de donner la permission, de dire littéralement c'est bien si tu l'utilises. Nous, on aurait tendance à le traduire en français par tu peux l'utiliser. On donne la permission. Ceci, tu peux l'utiliser. Puis le yo qui rajoute juste de la force. Ceci, tu peux l'utiliser. 風邪ひく。それで吹きなよ。 Kaze hiku. Donc kaze, c'est un rhume. Je vous invite à regarder les kanji. On n'a pas juste le vent. Vous voyez, le vent, ça serait ce kanji-là, qui est le premier, tout à fait. Derrière, on a un autre kanji qui vient le compléter, qui est le kanji du mal. Et du coup, c'est quoi en vent mauvais, en vent mal? C'est un rhume, en fait. Ça va être le rhume. Ça se prononce pareil. C'est vrai qu'avec les kanji, ça nous donne un indice. Alors, à l'oral, on ne se fait pas piéger. Pourquoi? Parce que derrière, il utilise le verbe hiku, qui est le verbe que l'on utilise pour dire attraper froid, attraper un rhume. Normalement, on dit kaze o hiku. À l'oral, on peut omettre le o, ce qui nous donne l'expression kaze hiku, qui est considérée ici comme une expression plutôt orale, pour dire attraper froid, attraper un rhume. Il lui dit tu vas attraper froid. Sore de, sore, ça veut dire ceci. Alors quelle est la différence? Tout à l'heure, il avait utilisé kore. Tout à l'heure, quand il utilisait kore, regardez la scène. Il le tient dans la main. C'est quelque chose qu'il avait sur lui. Donc il dit kore, ceci. Maintenant, il ne le tient plus. Maintenant, où est-ce qu'il est? Il est sur la tête de la fille. Et du coup, ce n'est plus lui qu'il possède, c'est la personne à qui il parle. En japonais, on utilise kore pour indiquer les objets qui sont proches de nous, et sore pour indiquer les objets qui sont proches de la personne à qui on parle. Vous voyez que l'objet est passé de kore à sore, c'est assez intéressant pour exprimer ici la différence entre ces pronoms. Puis derrière, on a le de. Le de, c'est la particule de moyen. Donc sore de, ça va être avec ceci, au moyen de ceci. Et puis on a fukinayo, qui vient à l'origine du verbe fuku. Fuku, cela veut dire essuyer. Sore de fuku, essuyer avec ceci. Et ici, il a une forme un petit peu particulière. On a fukinayo, qui va être la contraction à l'oral de fukinasai. Yo. Fukinasai qui est de l'impératif. C'est un impératif qui est plutôt doux, en l'occurrence. Et c'est vrai que ce nasai, à l'oral, il est souvent contracté en na, et on l'utilise très souvent avec le yo en fin de phrase comme ceci, pour donner un ordre, donc on est quand même en présence d'un ordre, mais plutôt doux, plutôt léger. Du coup, c'est souvent utilisé entre amis ou entre proches. Fukinayo. Allez, essuie-toi avec ceci. Certains connaissent peut-être la forme en tekodasai, feuille tekodasai. C'est quoi la différence? C'est que tekodasai, on est dans une demande qui est polie. Fukinayo, on est vraiment dans un langage entre proches, entre amis, quand même beaucoup plus fort, proche de l'impératif plus que de la demande, et plus dans l'ordre plutôt que dans la demande. C'est à utiliser avec des proches. Voilà, c'est équivalent de fukinasai, fukinayo. 体操着 Taiso gi, alors taiso ça veut dire le sport, la gym, et le gi c'est le même que l'on utilise dans kimono par exemple, qui veut dire porter. Du coup on l'utilise très souvent en tant que suffixe, dans quel cas il va prendre la prononciation
gi. Donc on fait une liaison qui veut dire des vêtements de. Et du coup, taiso gi, un vêtement de sport. Nous, on pourrait appeler ça un maillot. Enfin, littéralement, c'est un vêtement de sport. Maillot, un vêtement de sport. 大丈夫それ着てないやつだから一回しか Là, si je voulais vous le jouer en entier, c'est marrant. Daijoubu, ça va, pas de souci. Sore, ceci. Kite nai yatsu. Alors c'est le verbe du coup, kiru. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est le même kanji que pour dire ki, le gi qu'on a vu tout à l'heure dans le vêtement. C'est également celui qu'on utilise pour écrire le kanji kiru, qui veut dire porter, porter un vêtement. Et dit kitenai. C'est la contraction à l'oral de kite inai. C'est le présent continu. Ne pas porter. Là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il dit ça. Bien évidemment qu'il n'est pas en train de le porter, ça paraît évident pour nous. Et c'est vrai que quand on dit présent continu, parfois on imagine vraiment que ça veut dire que l'action est en cours. Mais en fait, de manière plus générale, ça décrit un état. Et du coup, quand il dit ici kitenai, c'est pas pour dire je ne le porte pas, c'est pour dire je ne l'ai pas porté. En fait, le vêtement, il est dans l'état où il n'est pas porté, où il n'a pas été porté. Mais vous voyez que l'état, il est toujours en cours. C'est-à-dire que bien sûr qu'actuellement, il ne le porte pas sur lui, mais ça peut également être utilisé comme ceci pour indiquer qu'il n'a pas été porté. Il est resté dans cet état, il n'est pas porté. Si, quand il dit kitenai, ça veut dire, voilà, c'est propre, c'est un nouveau, c'est un vêtement que j'ai pas porté. Puis derrière, on a yatsu. Yatsu, ça veut dire un truc, un machin. Puis il dit dakara. Dakara, ça veut dire c'est pourquoi. C'est pourquoi. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant. En bon japonais, bien comme il faut l'écrire, on aurait peut-être inversé la phrase. On aurait dit sore wa, d'ailleurs, particule de thème, kite inai yatsu. Dakara, à propos de ceci, comme c'est un truc que je n'ai pas porté, daijoubu, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas à t'en faire. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Ceci, c'est un truc que je n'ai pas porté. Vous voyez, c'est la raison qui est marquée ici avec le dakara. Donc ici, plutôt naturel. Il dit non, mais t'inquiète. Ça, c'est un vêtement que j'ai pas porté, c'est un truc que j'ai pas porté. Donc t'as pas à t'en faire. Et il va rajouter après une petite information qui change pas mal le sens de la phrase. 一回しか Il dit ikkai shika, et on va regarder sa réaction peut-être pour vous donner un indice. 一回来たんじゃ Donc il dit ikai shika. Ikai, ça veut dire une fois. Et puis le shika, ça s'utilise pour dire seulement. Et il faut savoir que shika, ça s'utilise dans une construction où on dit shika nai. Donc shika, verbe, et le verbe qui termine par nai. Donc ici, il utilise un peu la même figure de style que tout à l'heure, où il commence par dire une phrase, puis il rajoute des informations après. Ça, c'est beaucoup fait en japonais. Et ça peut créer un effet un petit peu comique, comme ici, en fait. Il dit, ça, c'est un truc que je n'ai pas porté. Et derrière, il dit seulement une fois. Alors, ça marche pas très bien en français, parce que nous, déjà, quand on met la négation, après, on peut pas dire seulement une fois. Donc, on serait obligé de peut-être ruander un petit peu en disant, ouais, ça, c'est un truc que je n'ai pas porté. Enfin, si, mais seulement une fois. Bon, ce sera un petit peu lourd, vous voyez. Mais en japonais, on pourrait dire, sore wa ikai shika kitenai yatsu takara, qui veut dire ça, c'est une chose que je n'ai portée qu'une seule fois. Donc voilà, au début, il dit t'inquiète, tu peux l'utiliser, ça c'est un truc que j'ai pas porté. Puis derrière, il rajoute ouais, en fait, si, je l'ai porté une fois, avec ce ikai shika, qui explique du coup sa réaction. 一回来たんじゃ Ok, hein, ikai une fois, kita, donc au passé, tu l'as porté. Puis derrière, on a un njan qui va être la contraction de no dewanai, no janai, très utilisé à l'oral pour dire n'est-ce pas. On pourrait le traduire comme ceci. On pourrait dire tout simplement ah, mais non, c'est que tu l'as porté une fois, non? Vous voyez, c'est un petit peu ce non, voilà, qui permet de chercher un petit peu la confirmation. C'est très utilisé à l'oral. Mais non, c'est que tu l'as porté une fois. いいもん使っちゃおうっと Imon. Alors le i, ça veut dire c'est bien. Et puis le monde, je vous invite à bien écouter comment elle le dit parce que c'est assez utilisé comme ceci. いいもん Vous voyez, un petit peu avec une voix haute, élevée comme ceci. Ça vient à l'origine de mono, qui permet de se justifier. À l'heure actuelle, c'est notamment utilisé par les enfants ou par les femmes pour se justifier, affirmer quelque chose et souvent avec un côté un petit peu boudeur. Vous voyez, ici, c'est parfaitement lindant. Hein. Elle fait un petit peu, elle fait, bah tant pis, moi ça me va. Ouais, c'est un petit peu ça. Tant pis, moi ça me va. Donc ce petit côté boudeur qui peut être transmis avec ce mon comme ceci. Puis elle dit tsuka chao to. Alors déjà, remarquez, on a le o to, ça c'est la même construction volitif plus to qu'on a vu un petit peu plus tôt dans l'épisode pour montrer qu'elle entreprend une action et qu'elle se parle un petit peu à elle-même. Si on décompose un petit peu ce chao qui peut poser problème, en fait c'est la contraction de tsukate shimae. Donc c'est tsukae utilisé à la forme en te shimae. Te shimae, c'est une forme qui permet de dire que l'on fait totalement une action. C'est que beaucoup la prennent comme étant la forme du regret. C'est un petit peu dommage selon moi parce que le regret n'est qu'une petite fonction de te shimae, une petite nuance qui peut être portée. Mais c'est pas forcément la fonction la plus répandue. Et ici on est bien dans un exemple. Ici elle n'est pas du tout dans le regret vu qu'elle va l'utiliser avec le volitif. Donc volitif, ça montre qu'elle a la volonté de faire quelque chose.
Et en fait, ça veut dire je vais totalement faire quelque chose. Et souvent, c'est peut-être en côté, c'était pas prévu à la base. Voilà, il donne ça, j'ai porté qu'une fois. Donc on pourrait estimer que du coup, elle va pas l'utiliser. Elle va dire, eh ben si, tiens, je vais totalement l'utiliser. Voilà. Donc le te shimae ici, qui est contracté. Donc te shimae devient chau. Et derrière, c'est utilisé au volitif. Très l'équivalent de tsukate shimao, qui devient tsukachao. Et puis le to derrière, volitif plus to, pour exprimer une intention qu'on se rappelle à soi-même. Qui a dit, eh ben, c'est très bien, tant pis, je vais l'utiliser. 使いな。 Oui, tsukaina, c'est la même forme qu'on avait tout à l'heure avec tsukaina-yo, sauf que l'on n'a pas le yo, hein, le yo étant la particule de fin de phrase qui rajoute un petit peu de force, il est optionnel. Contraction de tsukaina-sai, utilise-le. Oui, utilise-le. ありがとう。 Arigato. Alors là, pourquoi est-ce que le arigato est écrit avec un allongement comme ceci? C'est vrai que normalement, c'est allongé avec un U. Je vous invite à écouter comment elle le dit. Elle n'utilise pas vraiment la prononciation standard. Regardez, je vais vous rejouer comment ça se prononce vraiment normalement. ありがとう、ありがとう、ありがと Vous l'avez? Maintenant, écoutez comment elle le prononce. ありがとう。ありがとう。 Vous voyez, elle laisse traîner un petit peu le O, donc très oral, et ça c'est souvent retranscrit dans les sous-titres comme ceci en changeant un petit peu l'écriture. Pour apprendre le japonais de manière structurée, je vous rappelle, vous avez le bootcamp dans la description. Bon courage dans votre apprentissage du japonais. Matane!